Eh bien salut à toi, c'est Nico, je suis super content de te retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler éclairage puisque j'ai récemment acheté ce projecteur LED de chez Nanlite, il s'agit du Forza 300B. Alors c'est un projecteur LED de 300 watts et la lettre B signifie que ce projecteur est bicolore, donc ça veut dire qu'on peut venir modifier la température de couleur, chose qu'on ne peut pas faire avec le projecteur Forza 300 classique. Alors avant de passer à la présentation et aux caractéristiques de ce produit, je vais t'expliquer les raisons de cet achat et pour qui aussi ce projecteur est-il destiné. Alors si tu me suis un petit peu sur cette chaîne, t'as probablement dû voir ma review de la Forza 60B qui date de plusieurs mois maintenant. Si jamais t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder, elle s'affiche juste ici. Donc ce projecteur, j'en suis vraiment très content, je l'utilise au quotidien et d'ailleurs c'est le projecteur qui sert à éclairer la scène sur ce facecam que t'es en train de regarder. Mais pour le coup, j'avais besoin d'un autre éclairage pour des plus grosses productions, un éclairage qui viendrait remplacer un petit peu la Forza 60 sur les facecam et plutôt utiliser la Forza 60 en contre ou alors sur du fond. Et comme je suis habitué à l'écosystème de Nanlite, j'ai décidé de rester fidèle car personnellement j'adore ces produits là et c'est naturellement que je suis parti sur le Forza 300B qui pour le coup est beaucoup plus volumineux et aussi plus puissant que le Forza 60B. Bon, je te préviens tout de suite, là on n'est pas du tout sur un éclairage de premier prix. Il faut savoir que sans la softbox, la Forza 300B vaut quasiment 1000 €. À ça il faut ajouter environ 150 à 200 € pour une softbox comme celle-ci de 90 cm, donc on est plutôt sur un produit milieu de gamme destiné à des professionnels de la vidéo. Je sais que pour beaucoup d'entre vous 1000 € c'est énorme et pour vous c'est vraiment du haut de gamme, mais pour de l'éclairage, crois-moi, les équipements qui sont utilisés dans le cinéma sont beaucoup plus chers que ça et puis comme je l'ai dit, ce produit s'adresse vraiment aux vidéastes, donc je pense notamment à ceux qui font des interviews, du corporate ou même des clips de musique et des courts-métrages. Donc ces gens-là, dont je fais partie, sont prêts à mettre 1000 € dans ce type de produit car c'est vraiment un investissement qui va être rentabilisé rapidement et comme tu vas le voir tout au long de cette vidéo, il peut être utilisé dans beaucoup de situations. Mais par contre, si tu te lances dans la vidéo et que tu cherches un projecteur qui te servira plusieurs années avec lequel tu vas vouloir te faire la main, je vais plutôt t'orienter vers le Forza 60B qui pour le coup est beaucoup plus abordable et plus compact aussi. En parlant de compacité, avec le Forza 300B, rien qu'au niveau de la housse de transport, on est sur quelque chose de 2 à 3 fois plus volumineux que le Forza 60 et aussi 2 à 3 fois plus lourd. Donc à l'intérieur du sac, on retrouve le projecteur, on a le bloc d'alimentation qui est en deux parties et qui est très volumineux, tu verras pourquoi tout à l'heure. On a également le bol réflecteur, les différents câbles d'alimentation, un support pour trépied ainsi que le manuel d'utilisation. En termes de taille, le projecteur seul mesure 24,4 cm de long pour environ 23 cm de large, sachant qu'au niveau de la largeur, j'ai compté les vis de serrage dans mes mesures. Sans les vis, il fait à peu près 13 cm de large et environ 12 cm de haut pour un poids total de 2,371 kg. Donc déjà là, lorsqu'on fait l'acquisition de ce genre de projecteur, on doit aussi réfléchir à une autre question, c'est quel type de trépied lumière on va devoir choisir. Ça aussi c'est un budget car le trépied ça va pas uniquement porter le projecteur mais également la softbox. Donc si jamais tu montes une softbox de 90 cm par exemple comme je vais le faire dans cette vidéo, plus la softbox est grosse, plus elle est volumineuse et plus elle a de poids et potentiellement elle peut entraîner le projecteur dans sa chute. Donc si jamais le trépied que tu utilises n'est pas assez solide, ça peut devenir dangereux pour la lumière mais également aussi pour les personnes autour. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Assure-toi d'avoir un bon trépied de lumière de type C-stand ou bien l'alternative que j'ai trouvé qui est le trépied que j'utilise juste ici, qui n'est pas un C-stand, qui est beaucoup moins cher. Quoi qu'il en soit, je te mets des liens dans la description pour que tu ailles checker un peu tout ça. Crois-moi, c'est vraiment des trépieds très robustes et très solides. Ils sont jamais tombés et les pieds sont vraiment très gros, ils tiennent vraiment bien au sol. Donc fais-moi confiance, tu peux y aller les yeux fermés, c'est vraiment du solide. Concernant la composition du projecteur, il possède une monture Bowens, ça veut dire qu'on va pouvoir l'associer avec la plupart des softbox du marché, donc ça c'est vraiment un bon point, car c'était pas le cas de la Forza 60, on était obligé d'avoir un adaptateur en plus ou alors d'acheter la softbox avec la monture adaptée à la Forza 60. Donc ça c'est un petit désavantage je trouve à la Forza 60. Heureusement c'est pas le cas de la Forza 300. On distingue deux grilles d'aération en haut et en bas permettant une ventilation optimale. À l'arrière on a la poignée de transport ainsi que le connecteur pour brancher à l'unité de contrôle. Donc de chaque côté on a le système de serrage pour régler l'angle du projecteur et on a aussi le porte-parapluie qui se trouve juste ici au niveau des vis de serrage. Enfin ici on va venir positionner notre projecteur sur le trépied et venir serrer cette vis pour le sécuriser. Voilà, en vrai il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le projecteur en lui-même. Ce qui va nous intéresser maintenant c'est au niveau de l'unité de contrôle, c'est ce gros bloc qui se trouve au niveau de la batterie. Donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure, ce bloc est très volumineux et il mesure environ 45 cm de haut pour 12 cm de long et de large. Donc sans l'alimentation il pèse environ 2 kg et si on vient ajouter le bloc d'alimentation on arrive à un poids de 2 kg 820. Alors ici il y a un système de verrouillage lorsqu'on vient installer le bloc d'alimentation, donc pour l'enlever il suffit de désactiver la sécurité et de retirer le bloc. Donc tu as pu remarquer en haut qu'on a également un espace vide. En fait
on va pouvoir alimenter le Forza 300B à l'aide de batteries V-mount. Donc là, il va en falloir 2 au total, une en haut et une en bas pour pouvoir l'utiliser en extérieur, dans des endroits où l'accès à l'électricité est compliqué. Donc ça a un réel avantage et grâce à ça, on est extrêmement mobile aussi. On peut déplacer le projecteur un petit peu partout où on veut. L'inconvénient, c'est que les batteries V-mount sont très chères, donc c'est également un budget à prévoir en plus. Si jamais t'en possèdes déjà chez toi, tu vas pouvoir les monter sur ce projecteur et pouvoir les utiliser en extérieur. Mais si t'en as pas, c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir en plus sur ton budget. Alors au niveau des branchements, ça va se passer en 3 étapes. On va avoir dans un premier temps un premier câble qui va nous permettre de relier le projecteur à l'unité de contrôle. Attention au sens du câble, il y a une prise mâle et une prise femelle et il y a un petit cran de sécurité pour positionner le câble correctement. Ensuite, on va devoir positionner le bloc d'alimentation et le brancher sur l'entrée DCIN 48V qui est sur le bloc. Et enfin, l'adaptateur secteur qui part du bloc d'alimentation jusqu'à la prise de courant. Juste au-dessus, on a 2 prises DMX, donc l'entrée et la sortie. Ça peut être utile pour brancher le Forza 300 sur un contrôleur et faire gérer les variations de lumière par un ingénieur spécialisé. C'est ce qui est utilisé par exemple au théâtre pour des concerts, des clips ou même sur des plateaux de tournage pour des films ou des séries. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais au cas où, c'est là. Et au-dessus de tout ça, on a le bouton d'allumage. Alors avant de l'allumer, je voulais parler un petit peu de la softbox car pour moi, un projecteur de ce calibre-là n'est pas destiné à être utilisé sans softbox. Donc celle que j'ai choisie, c'est la Nanlite SBPR90Q qui est une softbox parabolique de 90 cm de diamètre en monture Bowens donc et livrée avec 2 diffuseurs. Donc le système d'installation est vraiment très rapide car les tiges sont déjà intégrées à l'intérieur de la softbox. Pour l'installer, il suffit de défaire les scratchs et de clipser chaque tige. Donc je me suis chronométré et en un petit peu moins d'une minute ma softbox était prête. Ce qui est plus long par contre, c'est l'installation du diffuseur qui m'a pris un petit peu plus d'une minute. Donc tu vois que c'est quand même relativement rapide et je pense qu'en moins de 5 minutes on peut installer à la fois la softbox et le projecteur sur son trépied. Et ce que je fais lorsque j'ai fini d'utiliser ma softbox, c'est que je laisse le diffuseur dessus, comme ça me fait gagner du temps la prochaine fois où je vais vouloir m'en servir. Ensuite, il y a un petit accessoire qui est vraiment pratique qui est livré avec le Forza 300B et c'est ce petit clamp qu'on peut venir fixer à notre trépied et venir y installer l'unité de contrôle. Donc ça peut être pratique et éviter de se baisser pour ajuster les réglages et également éviter de faire traîner trop de câbles par terre et de se prendre les pieds dedans potentiellement. Et si jamais tu utilises des batteries V-mount, là il y aura rien du tout au sol mis à part le trépied. Donc ça c'est vraiment pratique. Le clamp tu peux y aller, c'est du métal donc c'est hyper solide. Par contre une fois qu'il est installé, il vaut mieux avoir un trépied comme je l'ai dit assez robuste pour pouvoir supporter tout ce poids. Parce que le projecteur plus la softbox plus le bloc d'alimentation, on arrive à peu près à un résultat de 6 kg donc ça commence à peser. Si jamais tu as un trépied qui est pas solide, il va vraiment prendre cher. Allez, on passe maintenant à l'allumage de ce Forza 300B et le reste va se passer sur la partie supérieure du boîtier de contrôle. Donc l'interface est vraiment très simple à comprendre, si jamais tu connais des lumières Nanlite, tu vas être habitué. Donc on a 4 boutons de contrôle qui sont présents, dont le CCT pour Changing Color Temperature. C'est ici qu'on va pouvoir venir modifier la température de couleur ainsi que son intensité. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, le B veut dire bicolor. Donc ça veut dire qu'on peut aller de 2700 à 5600 Kelvin, contrairement à la Forza 300 classique qui elle a une température de couleur de 5600 Kelvin qu'on peut pas modifier. Par ailleurs, la marque annonce un CRI de 96 et un TLCI de 98. Ensuite, on a les effets. Donc on a le choix ici avec 12 effets entièrement personnalisables. On a la boucle CCT, la boucle INT, éclat, impulsion, on a la tempête, on a un effet de téléviseur, on a l'effet évidemment de paparazzi, on a aussi l'effet de bougie ou de feu, on a l'effet de mauvaise ampoule, le feu d'artifice, l'explosion ou bien le soudage. Ici, on a le bouton menu dans lequel on peut modifier tout un tas de paramètres comme activer ou désactiver le ventilateur par exemple. On a aussi le bouton verrouillage, donc ça peut être pratique, ça évite que quelqu'un vienne modifier par erreur les réglages si jamais plusieurs personnes se trouvent sur un plateau de tournage. Et enfin, on a les 2 molettes de sélection. Donc si on appuie sur la molette de gauche, ça vient automatiquement mettre l'intensité de la lumière à 0. Et ensuite, on peut la remonter en tournant la molette pour la remettre là où elle était juste avant. Donc ça peut être utile si on a besoin de soudainement couper le projecteur pour une quelconque raison. Et si on appuie sur la molette de droite, ça va augmenter la température de couleur au palier suivant. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le mieux c'est de voir cette lumière en action. Donc j'ai fait plusieurs tests avec des configurations différentes. Et ce que je voulais tester tout d'abord, c'était un setup en mode interview. Donc grâce à la softbox de 90 cm, la lumière est vraiment douce et bien diffuse, je trouve, sur notre sujet. Là, j'avais placé la Forza 300B légèrement désaxée par rapport à moi, donc environ 45 degrés sur le côté et 45 degrés en hauteur. Donc la lumière était située à environ 1 mètre ou 1 mètre 20 de moi et j'avais la Forza 60B en backlight pour me détacher un petit peu de l'arrière-plan. Et la caméra que j'ai utilisée pour ce plan est le Canon R6 avec le 15-35 mm f2.8. Donc c'est vraiment le setup classique d'interview, l'éclairage en 2 points, c'est vraiment le plus basique, mais ça fonctionne. Et c'est principalement la raison pour laquelle j'ai acheté ce projecteur, c'est parce que je suis amené à faire de plus en plus d'interviews dans le cadre de mon activité et je trouvais que le Forza 60 manquait un petit peu de puissance
puissance par endroit. Là, je peux parfaitement éclairer mon sujet et utiliser le Forza 60 en contre pour ramener un petit peu de profondeur à mon image. Alors je voulais voir les limites de ce projecteur et ici on a un parfait exemple. Donc là je voulais essayer de m'éclairer avec le Forza 300 et utiliser la fenêtre en arrière-plan. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis l'intensité du projecteur à fond et j'ai mis un filtre ND sur mon objectif pour pas surexposer la scène au niveau des hautes lumières, les lumières qu'on voit à la fenêtre. Et je trouve que c'est là qu'on commence à voir les limites de ce projecteur, c'est que il est pas assez puissant pour ramener une source de lumière nécessaire pour éclairer à la fois mon sujet et en même temps ne pas surexposer l'arrière-plan. Là j'ai fait exprès de tourner cette scène au moment où le soleil était bien haut dans le ciel et comme il projetait beaucoup trop de lumière, le Forza 300 pouvait pas contrebalancer tout ça et me donner une image vraiment optimale. À la limite, ce type de setup il pourrait fonctionner par temps nuageux je pense ou par temps pluvieux, ça pourrait donner un look assez cool. Alors bien sûr on peut utiliser ce projecteur dans d'autres situations que des interviews. Je l'ai utilisé il y a pas longtemps pour un clip de musique par exemple. Ce jour-là j'avais besoin d'une source de lumière dont je devais contrôler l'intensité comme je tournais de nuit. J'ai donc éclairé quasiment tout mon clip avec le Forza 300B. Alors il peut être utilisé également en photo, j'ai fait aussi quelques shootings uniquement avec ce projecteur sur des humains, mais aussi pour du packshot ou du culinaire. Donc tu l'as compris, les possibilités sont vraiment nombreuses aussi bien en photo qu'en vidéo et aussi grâce aux effets qu'il propose. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur le projecteur Nanlite Forza 300B. Comme je l'ai dit, on est sur un produit qui est plutôt destiné pour des vidéastes professionnels. Moi ça fait environ 2 mois que je l'ai et je m'en sers assez régulièrement en tant qu'éclairage principal pour mes interviews pro et j'en suis vraiment très satisfait. Allez, avant de terminer cette vidéo, on va parler de points un petit peu négatifs que je trouve un petit peu contraignants concernant ce projecteur. On va parler tout d'abord du bruit. Donc tu l'as vu tout à l'heure, il y a 2 ventilateurs qui sont situés à l'intérieur du projecteur et lorsqu'ils tournent, on les entend. Donc ça peut devenir un problème s'il est placé proche d'un micro pour une interview par exemple. Là, je t'ai fait 2 exemples où j'ai enregistré le son avec et sans ventilateur, sachant que dans la pièce dans laquelle j'étais, il y a mon ordi qui tourne, donc il y a déjà un bruit de fond, un bruit ambiant. Et pour l'exemple suivant, je te fais écouter la même chose dans une pièce sans aucun bruit ambiant. Là, le ventilateur est allumé. Voilà, donc globalement, je pense pas que ce soit un gros souci si le sujet porte un micro-cravate lors d'une interview, car le micro va capturer uniquement les vibrations et il va pas capter les sons ambiants de la pièce. Mais si jamais tu utilises un micro-canon, là ça peut être plus judicieux de déplacer le projecteur un petit peu plus loin ou bien de désactiver le ventilateur. Alors le petit inconvénient si tu désactives le ventilateur, c'est que tu n'auras pas la possibilité d'augmenter l'intensité au-delà de 15%. Donc si jamais ta scène est correctement exposée et que tu es en dessous ou égal à 15%, le mieux c'est de couper le ventilateur afin de pas avoir de bruit parasite lors de ton enregistrement. Deuxième petit inconvénient, comme je l'ai évoqué, ce projecteur est vraiment très lourd et il prend pas mal de place aussi, surtout avec la softbox de 90 cm, donc assure-toi d'avoir vraiment un trépied solide, je me répète, mais c'est vraiment hyper important. Il vaut mieux investir dans un trépied plus robuste mais qui donne confiance plutôt que de risquer de faire tomber un projecteur de 1000 €, l'endommager ou potentiellement blesser quelqu'un. Voilà, après en termes de confort, d'utilisation, d'ergonomie, tout ça, j'ai pas grand chose d'autre à lui dire. Tout est intuitif, j'aime beaucoup le support en métal qui sert à positionner l'unité de contrôle sur le trépied, ça évite de se baisser et de se prendre les pieds dedans. Autre gros point positif aussi qui concerne pas directement le projecteur mais c'est le sac de transport, je le trouve vraiment parfait et tous les sacs de transport de chez Nanlite sont vraiment très bien faits et ça c'est une des grosses spécialités de cette marque. Tout est vraiment pensé pour que ça prenne le moins de place possible et pour un filmmaker qui possède une tonne de matos, ça c'est toujours bon à ne pas avoir à se soucier du rangement. Donc si t'es vidéaste ou photographe professionnel et que tu recherches un éclairage assez puissant, je pense que tu seras vraiment pas déçu avec le Forza 300B. Tu peux t'en servir comme tu l'as vu tout au long de cette vidéo dans
dans beaucoup de situations, donc ça peut être de l'interview pour éclairer un sujet de face, du packshot, du portrait, tu peux aussi t'en servir en backlight et également utiliser plusieurs effets de lumière pour créer des ambiances et donner plus de vie à tes scènes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te mets un lien dans la description si jamais ça t'intéresse d'aller acheter ce produit, c'est un lien affilié Miss Numérique. Je touche une petite commission à chaque fois que des gens passent par ce lien, donc ça contribue directement à aider pour les prochaines vidéos sur cette chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, me dire quelle lumière tu utilises pour tes vidéos, etc. Au passage, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao. Je me suis rendu compte qu'il y a un de mes pavotubes qui m'a lâché dans ma vidéo, celui-ci. Si jamais tu trouves le timecode, tu l'écris dans les commentaires et t'auras un petit cadeau. Allez, ciao.